tous et bienvenue dans votre émission Back All States. Nous diffusons nos émissions tous les samedis sur CNTV à Kinshasa et tous les dimanches sur Malaika TV à Lubumbashi. N'oubliez pas de suivre l'intégralité de nos émissions sur www.backallstate.com. Président Dominique, ça va? Oh oui, ça va très bien, mon frère. On est chez toi, hein? Oui, oui. On est à Dallas. Oui, oui. L'heure de pointe, là. Oui, nous sommes à l'heure de pointe. Comme vous voyez, il y a des travaux d'aménagement pour agrandir un peu toutes les routes ici, mais nous sommes toujours victimes du trafic. Alors, il faut rappeler que M. Dominique Diomi, il est président de la communauté congolaise ici à Dallas, au Texas. Alors, tu peux en quelques mots nous dire tes activités ici, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a eu comme grand changement par rapport à la communauté? Alors, il faut dire que ce serait très difficile de résumer tout ça en quelques mots. Mais ça fait 2 ans que mon administration est en place. Nous avons mis un système en place pour la gestion de la communauté. Nous avons un peu ajouté un tout petit peu à ce que nos aînés ont fait. Nous avons un système d'enregistrement totalement électronique, de cotisation électronique. Nous avons relégalisé la communauté, élevé le profil de la communauté au niveau des autorités américaines de la métroplex de Dallas-Fort Worth. Mais nous avons aussi doté notre communauté d'un centre communautaire, si nous pouvons nous permettre de... Centre communautaire, ça veut dire? Les bureaux de la communauté, salles de conférence pour certaines activités de la communauté. Waouh! Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant? Pas au niveau où nous l'avons fait. Nous sommes, au fait, je ne voudrais pas dire que nous sommes en train de casser avec la tradition. Nous sommes juste en train d'emmener un petit plus à ce que nos aînés ont eu la bonne idée de mettre en place il y a 30 ans de cela. C'est-à-dire faire en sorte que les Congolais soient regroupés, que les Congolais puissent s'entraider pour faciliter notre intégration au sein de cette métroplexe de Dallas-Fort Worth. À l'époque, il y avait moins de 500 Congolais dans cette bourgade. Mais maintenant, nous environnons à peu près 15 000 Congolais. Donc, ce qui veut dire que les méthodes de gestion qui étaient mises en place à l'époque ne peuvent pas tenir maintenant, parce que nous avons à peu près la taille d'une petite ville en nous-mêmes ici à Dallas-Fort Worth. Faire en sorte que nous puissions aller de l'avant, que nous ayons des actions synchronisées, que nous soyons très bien structurés, non seulement pour aider les Congolais ici à Dallas-Fort Worth, mais aussi jeter un regard introspectif vers la République démocratique, le pays d'où nous venons. Nous aidons les réfugiés, nous aidons dans le domaine de l'éducation, le social, les affaires. Nous soutenons très activement les entrepreneurs congolais de Dallas-Fort Worth. Je sais que vous avez eu le temps de voir un d'entre eux. Et je vois que leurs affaires sont en train de marcher, ils sont en train de gagner la crédibilité dont ils ont besoin pour la survie et l'épanouissement de l'entrepreneuriat congolais dans la métroplexe de Dallas-Fort Worth. Vous parlez de M. Ridi Mutombo? Ridi Mutombo. Oui, c'est un jeune entrepreneur qui est basé ici. Vous le connaissez personnellement? Oui, je le connais très bien. Comment est-ce que nous pouvons ignorer M. Ridi Mutombo? Ridi Mutombo est un jeune entrepreneur qui évolue au sein de cette communauté. Nous l'avons vu commencer à faire ses premiers pas il y a 10 ans de cela. Et nous le voyons prospérer dans plusieurs domaines. Le domaine de l'assurance, le domaine des taxes, le domaine des transports et aussi dans le domaine de l'éducation. Il a lancé
initiative il y a quelques années pour aider les francophones, pas seulement les Congolais, mais les francophones à venir avoir accès à cette éducation de marque de première classe qui est l'éducation dans les institutions américaines. Il fait un très bon boulot. J'ai vu beaucoup de jeunes passer à travers son organisme et se retrouver aux États-Unis et bien s'en sortir. C'est vraiment quelqu'un que je recommande, c'est quelqu'un que je value et c'est un entrepreneur qui fait la fierté de toute une communauté. C'est soutenir ceux qui font bien les choses. C'est donner de la valeur à nos propres entités, à nos hommes d'affaires, à nos businessmen, pour que nous puissions aussi émerger comme les autres grandes communautés que nous voyons ici, les Juifs, les Nigérians, les Indiens. Je peux vous montrer ce quartier ici. Ouais. Il est pratiquement possédé par les Indiens. Nous sommes à Irving. Vous allez voir qu'il y a des pans, des quartiers, parce que nous n'allons pas le temps. Nous pourrions nous arrêter là et nous allons voir que là-dedans, ça appartient pratiquement aux Indiens. Ce building-là, c'est un building qui appartient aux Indiens. Ce grand building-là appartenait à Wells Fargo, la banque, mais maintenant elle appartient à une entité indienne. Wow. Vous voyez tout ça là-bas, c'est un quartier. Vous allez voir que les noms ont même changé, ce sont des noms indiens. Nous sommes aux États-Unis, en plein Texas, nous avons des quartiers qui ont des noms, qui portent des noms indiens. Ouais. Et je me dis que nous, Congolais, nous pouvons faire de même. Nous pouvons faire de même. Alors, soutenant nos hommes d'affaires, structurant nos communautés, nous allons aller de l'avant. À Dallas, nous environnons les 15 000. Wow, c'est une forte communauté. Exactement. Et ça représente aussi beaucoup de challenges en termes de logistique, en termes de circulation de l'information et coordination des actions, synchronisation des actions. Nous voulons essayer de voir, parce que le secret c'est de fonctionner comme une unité et non comme des groupuscules non organisés. C'est ce qui emmènera le respect de notre communauté au sein du concert des nations que nous avons ici et aussi l'efficacité de nos actions. Le plus grand challenge, c'est d'expliquer la vision, de faire en sorte que cette vision, qui n'émane pas de moi d'ailleurs, qui émane des pionniers de cette communauté, puisse être ancrée dans chacun des Congolais. Parce que pour tout accomplir, les gens doivent comprendre la vision de la communauté, voir que ce n'est pas un Muziki, mais c'est quelque chose de plus. C'est un environnement que nous créons. C'est aussi comme une compagnie dans laquelle nous sommes en même temps clients et propriétaires. Donc pour que la communauté marche bien, cela ne dépend pas seulement de la tête du président ou du comité directeur, mais cela dépend aussi de l'apport de chacun d'entre nous. Si nous sommes vraiment dans le cœur de Irving, Texas, nous avons le mall de Irving qui est juste là. Nous avons le George Bush Turnpike. Ok. Et là, vous savez que vous êtes vraiment dans le territoire des Bush. Voilà. President George Bush Turnpike. C'est un highway, tollway. À l'honneur du président George Bush. Tout à fait. Ouais. Alors, je disais que ça, c'est ce genre de leadership. Vous êtes jeune, vous êtes vous-même aussi businessman, entrepreneur. Et vous avez quand même pris le temps de servir cette communauté. Et cet exemple de leadership, nous avons besoin de ça au Congo. Alors, comptez-vous juste vous limiter ici avec cette communauté ou vous voulez aussi un jour penser à aller au pays et aider les autres? Comme on dit, il y a un moment où le philosophe devient roi. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas me limiter. Ce serait mentir si je disais que je me limitais seulement à Dallas-Fort Worth. Mais pour le moment, là où je me sens appelé, c'est de servir au sein de la diaspora. Je ne compte pas me limiter à Dallas-Fort Worth. Je veux que le modèle que nous sommes en train de mettre à Dallas-Fort Worth soit répandu partout en Amérique du Nord et pourquoi pas dans toute la diaspora congolaise de Dallas, du monde. Alors, c'est d'abord ma préoccupation. Je sais que la diaspora a un rôle capital à jouer dans le développement ou le progrès de notre pays,
mais je me rends compte que des fois les moyens logistiques ne sont pas en place. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de passion qui des fois n'est pas très bien exprimée. Alors moi, ça fait 10 ans que je me dédie seulement à travailler, à voir comment est-ce qu'en tant que Congolais, nous pouvons canaliser toute cette énergie en quelque chose de positif et bâtir dessus, voir ce que nous pouvons apporter au pays. Au lieu de faire des déclarations, au lieu de faire du bruit, au lieu de faire ceci, ça a été utile à un moment, mais je crois que nous devons entrer dans le concret. Voir d'abord comment structurer nos communautés, voir comment travailler en synergie. Je crois que c'est ça le plus fort, avant de penser à toutes autres ambitions. Et puis je suis une personne de foi. Je crois au Seigneur, je crois en la destinée divine. Je crois aux prophéties qui ont été faites sur Dallas pour mener un nouvel essor au sein de la diaspora. Et je crois que nous sommes dans ce plan magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas prendre de crédit vraiment pour ce qui est en train de se passer. Parce que je vois la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Tout à fait. Le centre communautaire. Ceci est Central Drive. C'est l'avenue qui est pratiquement au milieu entre Dallas et Fort Worth. Donc c'est l'avenue qui divise notre métroplex en deux. Et nous avons voulu nous placer stratégiquement ici, dans cette ville, sur cette avenue, pour être au centre géographique de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Et nous avons aussi voulu occuper le building le plus haut de la ville, la cité de Bedford, qui est le building que nous voyons là devant nous. Une des visions, ce serait de pourquoi ne pas posséder tout ce building ici. Pourquoi pas? Nous pouvons posséder tout ce building. Il faut oser grand comme le monde. Exactement. Là, nous sommes en train de monter vers notre salle de conférence. Notre salle de conférence. Nous utilisons les projecteurs que nous emmenons des fois pour faire des présentations ici. Nous pouvons changer la configuration, avoir ça. Ça dépend de quel genre de conférence vous avez. Voilà, hémicycle, où nous pouvons utiliser ça dans ce setting, comme salle de classe. C'est ici que nous emmenons les Congolais pour leur donner une orientation. Par rapport, nous donnons des classes de driving, nous donnons des orientations par rapport à l'école, les étudiants qui vont aller au high school, ceux qui sortent du college, c'est ici que ça se passe. On voit un peu, on a une vue de la métroplex à partir ici. Ça nous fait rêver, ils ont fait sa vision. Je te dis, on doit posséder cette terre. Nous devons posséder cette terre. Nous devons nous faire sentir. Waouh, quelle vue! Voilà. Nous voyons pratiquement toute une moitié de la métroplex. Il faut bien prendre ça. Congolese community of Dallas-Fort Worth. Welcome. Hey, hello, how are you? Hey, somebody! Ça, c'est maman Jennifer Amadashi, Ok. vice-présidente de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Enchanté, madame. Enchanté. Ouais. Welcome, welcome. Thank you very much. Nous avons eu un grand leader. Vraiment. Il y a maman. Azotomamboka. Azotongambo. Ok. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Ça, c'est encore une autre vue que nous avons ici, toujours de la métroplex. Le stade des Cowboys, Ok, là-bas. là-bas. Et de l'autre côté, nous avons la cité de Fort Worth. Ok. À partir d'ici, c'est un perchoir Ouais. duquel nous pouvons voir
pratiquement toute notre communauté à partir de ce perchoir. Ah oui. Et nous avons notre étendard, l'étendard de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Tombola Bendele. Tombola Bendele. Relevons le défi. Wow. Élevons l'étendard. Mm. Ça, ce sont les locaux que nous utilisons. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Mhm. Et puis ça, ce sont Les les trophées de nos vaillants Léopard. léopards de Dallas. Dallas-Fort Worth. Pour quelle discipline ça? Soccer. Ils jouent dans des différents championnats locaux. Mhm. Ils sont en deuxième division maintenant. Mhm. Nous sommes très fiers d'eux. Nous avons tous ces trophées. Ils ont gagné le trophée à Arlington. Ils ont gagné le trophée de Nahab, Peace and Unity Tournament. Ils ont gagné le trophée de North Desert Soccer League. Nous sommes vraiment très fiers d'eux et ça, ce n'est même pas Ce n'est tout. même pas tout. Ce n'est même pas Wow. toute la collection. encore d'autres, ouais. C'est juste En tout quelques-uns cas. que nous avons mis là-bas. Voilà, chers téléspectateurs de Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Merci de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele. Comme ça a toujours été depuis Washington DC, la capitale du monde. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à Washington, nous sommes ici à Dallas, Texas. La communauté congolaise de Dallas, c'est une des communautés pilotes ici aux États-Unis. C'est là grâce aux efforts de ce jeune leader dynamique que vous avez eu à découvrir d'ailleurs dans cette émission aussi, Monsieur Dominique Diomi, qui est donc le président en exercice actuellement au sein de cette grande communauté pilote de Dallas, Texas. Alors, Monsieur Dominique, bonjour. Bonjour mon frère Gary Iwele. Comment ça va de vous avoir? Oh, ça va très bien. Surtout que vous êtes ici à Dallas Fort Worth. C'est vraiment une joie de vous avoir ici parmi Tout à nous. fait. Amine, la joie est partagée. Nous étions ici il y a quelques années de cela, à peu près, je pense, approximativement 2 ans, où on a participé à Bad Campagne lors de votre élection. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a changé depuis lors? Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été abattu. La personne, l'homme Dominique Diomi est toujours le même. Il a peut-être perdu un peu de poids, pris quelques cheveux blancs. Mais il y a surtout beaucoup de travail qui a été accompli depuis lors. Et non seulement je remercie le Seigneur pour le souffle de vie, pour nous donner l'opportunité de nous voir encore, mais pour nous avoir soutenus, nous avoir permis d'accomplir ce que nous avons accompli depuis lors. Tout à fait. Ouais. Alors, d'abord, il faut commencer par là. Vraiment, vous avez nos sincères félicitations, puisque les échos sont de partout. On entend parler de cette communauté et elle est classée parmi les communautés qui marchent, qui ont des membres et qui contribuent. Alors, nous sommes ici pour un peu savoir comment est-ce que vous vous êtes organisé à faire tout cela. D'abord, il fallait avoir une vision. Moi, c'est depuis que je suis enfant, je rêve de voir cette communauté marcher. Et tout ce que nous avons dit pendant la campagne, ce n'était pas juste des slogans de campagne. C'était ce que nous voulions vraiment faire de cette communauté. Nous voulions que cette communauté soit une communauté modèle, que ce soit une communauté pilote, comme vous l'avez dit tantôt, que cette communauté puisse aider les autres communautés à aller de l'avant. Mais avant de le commencer, nous avons dû passer par un processus nous-mêmes, c'est-à-dire régulariser la situation de notre communauté auprès du fisc, auprès de l'ARS, faire en sorte que notre communauté soit reconnue ici par les institutions. Elle est reconnue officiellement. Elle est reconnue officiellement en tant que non-profit, en tant qu'entité. Nous sommes passés par là. Nous avons dû faire un travail énorme pour convaincre nos frères, remettre la communauté dans les cœurs des Congolais. Demander à tout le monde de nous donner encore une chance. Nous leur avons dit d'oublier un peu les méfaits qui sont passés, mais nous avions besoin d'une autre chance à la vie, au futur de nos enfants qui naissent ici, à nous-mêmes aussi. Et
cela s'est accompagné de beaucoup de travail de la part de l'équipe dirigeante. Parce qu'il faut souligner que Dominique Diomi n'est pas un one-man show. Je travaille avec toute une équipe. Et au-delà de l'équipe avec laquelle nous travaillons, nous avons aussi beaucoup d'autres leaders dans la communauté qui nous donnent leur main de collaboration. C'est ainsi que nous sommes en train d'accomplir cela. Cet effort n'est pas seulement dû à M. Dominique Diomi, mais c'est le peuple de Dallas. Ce sont les Congolais de Dallas. C'est la communauté congolaise de Dallas qui est en train de faire un pas de géant en avant. Tout à fait. Alors, on dit toujours dans une troupe, il faut qu'il y ait un leader sur qui compter, mais humblement. Et quand tu passes dans toutes les communautés congolaises, il y a souvent deux problèmes qui reviennent. Les gens ne se mettent pas ensemble, puisqu'il y a des clivages politiques et il y a aussi des clivages dus au tribalisme. Ça, c'est les groupes de Bakongo, les Baluba ne viennent pas là-bas. Ça, c'est les Baswahili, on vous indexe des Rwandais, de ceci et cela. Et nous sommes de l'IDPS, nous sommes de Palou, machin et tout. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Parce que je sais que ce problème existe partout dans nos communautés. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre tout le monde ensemble? Ce que nous avons fait, notre stratégie a été de suivre les écrits. C'est-à-dire, la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth ne discrimine pas, ni par rapport à l'appartenance politique, appartenance religieuse ou régionale ou tribale. Nous approchons tout le monde d'une manière indiscriminatoire. C'est-à-dire, vous allez voir que nous avons fait beaucoup d'actions avec nos frères réfugiés venant de l'Est, même ceux qui viennent des pays limitrophes. Que généralement dans notre communauté on a l'habitude d'indexer. Nous leur avons ouvert les bras. Nous leur avons dit, nous sommes les fils et les filles d'un même pays. Vous devez être près de nous. Et à ceux de l'UDPS, nous avons dit, ou aux Palou, aux autres partis politiques, nous avons dit, c'est bien que vous ayez votre appartenance politique, mais ici, c'est d'abord la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Nous sommes d'abord Congolais de Dallas-Fort Worth. S'il y a des manifestations chez nos frères de l'UDPS, nous pouvons aller, mais la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth n'a pas d'appartenance politique. Nous sommes une société civile et ça s'arrête là. Certaines communautés peuvent commencer, mais elles n'arrivent pas au bout. Premier problème d'argent. Le problème de contribution a toujours existé depuis la nuit des temps. Mais ici à Dallas, on nous a dit que vous avez créé un nouveau système de contribution électronique. Ça, je crois que c'est vraiment une innovation au sein de notre communauté. En deux mots, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Bon, d'abord, il faut savoir que dans toutes les communautés, comme vous avez dit, c'est un problème dans toutes les communautés. Nous devons comprendre une chose, que sans finance, toutes les idées que nous avions ne sont que des rêveries. Et ça, c'est quelque chose que moi et mon équipe, nous avons compris dès le départ. Nous pouvons avoir toute l'énergie du monde, mais s'il n'y a pas des finances solides derrière toutes nos actions, nous allons tourner en rond, nous allons nous épuiser et il n'y aura rien d'accompli. Alors nous nous sommes assis, nous avons commencé à chercher ce que nous pouvions utiliser. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent, j'ai servi la communauté pendant 10 ans. Donc, comme membre. J'ai servi en tant que secrétaire dans la commission électorale. Au fil des années, je suis passé à vice-secrétaire général, secrétaire général, jusqu'à gravir les échelons et devenir président. Donc, il n'y a que 2 ans que je suis président, mais j'ai passé 8 ans un peu dans les coulisses, si nous pouvons nous permettre d'utiliser ces termes. Et j'ai vécu dans la communauté pendant plusieurs crises. Et c'est à la lumière de ces crises que je pu avoir un peu une idée de ce qui ne devait pas être fait. Comment les choses ne marchent pas. Parce que nous avons eu cette expérience. Nous avons travaillé sur ce système parce qu'au départ, les gens devaient physiquement emmener leur contribution des $5.
Mais quand vous regardez, vous voyez comment la métroplexe est grande. Si quelqu'un doit conduire, le travail. Si quelqu'un doit conduire pour venir déposer $5, il a déjà dépensé ces $5. Si la communauté doit aller pour récolter ces $5, les $5 ont déjà été dépensés. Les carburants. Alors nous nous sommes demandé quel serait le moyen qui pourrait être économique et efficace à le faire. Nous sommes en train de vivre aux États-Unis. Cela fait partie aussi de l'intégration. Il y a des nouveaux systèmes, il y a les médias sociaux, il y a la technologie. Et venant d'un background de logistique, je savais que l'automation, est la meilleure chose, est la meilleure façon de épargner son temps et son énergie. Nous avons regardé différentes alternatives et nous avons eu un système que nous avons vu qui existe sur le marché. Avoir un système, ce n'était pas la plus grande des choses, mais convaincre les personnes à adhérer à ce système était la chose la plus difficile au départ. Il y a des personnes qui doutaient de la fiabilité, il y a certaines personnes qui se disaient que ça n'allait pas marcher, mais nous avons testé le système pendant 1 an. Nous avons commencé à convaincre une personne à la fois pendant 1 an. Et ce qui fait que nous avons commencé au mois de juin avec le projet, quand nous avons lancé le programme, mais arrivé au mois de mai de 2017, nous n'avions que 174 personnes enregistrées. Mais nous n'avons pas baissé le bras, nous avons continué à pousser et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En pratiquement 5 semaines, nous sommes partis de 174 membres enregistrés électroniquement à 378 personnes enregistrées électroniquement. Au départ, nous avions à parler, à suivre les gens pour s'enregistrer. Maintenant, nous avons tellement de monde qui veulent vers nous s'enregistrer. Ils voient le travail qui est fait. Et ce système nous permet d'avoir une transparence. Parce que ce qui fait aussi que les gens ne contribuent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de transparence. Ils ne savent pas où la va, c'est Dominique qui va aller faire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le système retire $5 de votre compte, il vous envoie un reçu automatiquement. Et non seulement... Ça veut dire, sans vous couper la parole, ça veut dire que quelqu'un s'enregistre avec sa carte bancaire. Voilà. Alors, donc, vous avez mis un système qui soustrait l'argent directement à partir de cette carte. Exactement. Oui, au fait, nous ne faisons qu'accomplir ce que les statuts disaient. Les membres devraient contribuer $5 par mois ou $60 par an. Nous n'avons fait que convertir ça d'une manière électronique. Où, quand une personne veut payer les $60 par an, il peut le faire dans le système et le système ne réclame les autres $60 l'année prochaine à la même date et la même heure, où la personne a fait la transaction l'année avant. Si une personne s'enregistre par exemple aujourd'hui à 18h, je crois, le mois prochain, à la même date, le système réclame automatiquement les $5 et lui envoie son reçu automatiquement dans son email. Et qu'est-ce qui se fait après? Le système transfère automatiquement tout l'argent qu'il a récolté dans le compte de la communauté. Moi, personnellement, en tant que président, je n'ai pas accès au compte de la communauté, mais j'ai un autre système, QuickBook, qui est relié et au système qui collecte l'argent et au compte de la communauté. Donc je peux voir toutes ces transactions à partir de mon propre système. Tout à fait. Ouais. Alors donc il n'y a pas eu de complaintes jusque-là. Non, aucune. Mais l'ancien système, celui qui veut contribuer lui-même sans passer par l'enregistrement automatique peut toujours continuer. Les deux systèmes fonctionnent ou vous avez carrément... Non. Pour le membership, nous avons complètement aboli l'autre système. Parce que quand vous regardez sur un point de vue logistique, ça n'a aucun sens. D'essayer de... D'abord, parce que un $20 qui va vous mettre dans une situation compromettante ne vaut pas la peine à ce point. Nous préférons ne pas faire ça. Mais il y a toujours des personnes de la communauté qui se disent « Hey, Président, j'aime bien ce que vous faites. À part les $5, je veux peut-être vous écrire un chèque de $100. Les donations. Ça, alors, donc, il y a aussi les cartes de membres. Les cartes de membres. Vous imprimez les cartes de membres. C'est la machine que vous voyez là qui imprime les cartes de membres. Tout ça est fait maison. Nous avons les softwares dans les ordinateurs que vous voyez qui sont la propriété de la communauté. Et nous imprimons les cartes de membres. Dès que la personne s'inscrit, elle nous envoie sa photo, nous l'imprimons en moins de 5 minutes. Voilà, ça c'est des cartes électroniques. Voilà,
Et nous avons les barcodes. Le barcode, oui. À Et- partir de ce barcode, dès qu'on swap ça, on a Les- toutes les- informations. ouais, On les- scanne ça. Et Voilà, voilà. ça, c'est toujours des Voilà. innovations. Et ça va nous servir pour les élections à venir. Nous pouvons identifier qui a voté. Mais nous avons encore un autre projet, une autre innovation qui va venir avec les cartes par rapport à nos business. Ça, ce sera peut-être une autre émission. Mais nous avons beaucoup de travail derrière ce que nous faisons. Nous avons, en tout cas, je bénis le Seigneur pour l'équipe Oui. que nous avons. Oui, parle-nous un peu de l'équipe. Parce que, bon, souvent, il y a aussi ce problème de parité qui vient. Les femmes ne sont pas amplement représentées. Est-ce que vous avez tenu compte de tout cela? Bon, il faut dire que ça s'est fait automatiquement. Personnellement, je n'ai jamais vu les choses de ce point de vue-là. J'ai toujours été très objectif. C'est-à-dire, je regarde les gens qualifiés, les personnes qualifiées. Non par rapport à leur région, pas par rapport à leur tribu ou par rapport à leur sexe. Ce sont les personnes les plus qualifiées qui me poussent à les solliciter. Vous avez un comité de combien? Pour le moment, nous avons 8 membres au sein de notre comité et je crois qu'à ce point, nous avons la majorité peut-être composée de dames maintenant. Il y a un moment où la majorité était composée d'hommes parce qu'il faut savoir aussi une autre chose. Les circonstances changent, les personnes deviennent occupées, il y a d'autres talents qui frappent à la porte. Alors nous sommes continuellement en train de recruter, donc ce qui fait que l'équipe ne désemplit pas. Tout à fait. Alors, Monsieur Dominique, je pense que c'est un réel plaisir de nous avoir reçus dans votre bureau, puisqu'on a fait une petite balade avec vous, vous nous avez montré un peu la ville, et il y a beaucoup d'échos sur le travail que vous abattez ici. Je tenais à vous les transmettre à vive voix, et continuez dans cet élan, vous avez toujours notre support, nous sommes là pour véhiculer ce que vous faites. N'hésitez pas à tout moment, dont vous avez besoin de nous, on va répondre présent pour toujours continuer avec cet élan. Je sais que l'élection, ça sera l'année prochaine. Votre mandat tient déjà à la fin. Il y a aussi des occupations personnelles que vous avez, mais la communauté a encore besoin de votre leadership et le pays est fier de vous. Il aura toujours besoin aussi de votre leadership. Ok, merci bien. Quant à l'autre mandat, il faudrait d'abord que je demande à madame. mais je sais que... À la ministre des Affaires... Exactement. Ministre de la Défense, ministre des Affaires intérieures, que je devrais d'ailleurs remercier énormément mon épouse, qui me donne le temps, elle assure mes arrières à un point où je suis capable de faire ce que je fais. Thank you very much. I love you. Elle accepte aussi des sacrifices. Parce que oh non, les sacrifices sont énormes, énormes. Tout le temps que je dois passer en dehors de la maison. En tout cas, je le suis très reconnaissant. Parce que le travail que nous faisons ici, ce n'est pas seulement pour la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Comme je le disais au départ, nous avons voulu relever le défi au niveau de Dallas, élever notre profil, donner l'impulsion pour que toutes les autres communautés puissent suivre cette tendance. Alors, nous sommes disponibles, mon équipe et moi, à vous aider, à vous donner quelques tips, quelques renseignements, partager les idées, parce que votre succès est aussi notre succès. Notre succès est aussi votre succès. Nous le faisons tous, pour tous les Congolais au monde et pour notre pays d'origine, la République démocratique du Congo. Persévérer, c'est beaucoup de travail, mais nous avons besoin de nous organiser avant de pouvoir prétendre aider la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Tout à fait. Merci, monsieur Dominique, pour votre temps. Merci. Ok. Alors, qui on reçoit maintenant? Oh, nous avons la vice-présidente de la communauté congolaise de Dallas. La vice-présidente, c'est une dame. C'est une dame, vice-présidente. Je ne sais pas si vous en avez rencontré beaucoup, mais ici nous avons une vice-présidente. Waouh!
Ok, on la prend. Alors voilà, nous sommes maintenant avec Madame Jennifer Mwadi, qui est la vice-présidente de la communauté de Dallas. Correct. Tout à fait. Alors, comment vous allez déjà? Je vais très bien, merci. Avoir une dame vice-présidente de la communauté. Non, à ma connaissance, elles ne sont pas nombreuses. Qu'est-ce qui a convaincu la communauté de vous porter à ce poste? Bon, écoutez, je pense qu'ils avaient besoin d'un sang nouveau déjà. Alors, la plupart des équipes que nous avons eues dans le passé, il n'y avait pratiquement pas de femmes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de femmes ni présidente, ni vice-présidente, ni vraiment dans l'équipe. Peut-être assister sur le côté, mais je pense que c'était une réflexion. Peut-être la trésorerie, sometimes, oui. Mais pas souvent aussi. Correct. Et en fait, j'avais déjà été active au sein de la communauté, même assez proche du tout premier président, le feu président Jean-Roger Massékini, paix à son âme, et donc qui a été très patriotique. Et nous avons eu à faire plusieurs actions, nous avons été participer aux marches. Donc un peu comme le président vous a dit, il y a eu un parcours qui a fait qu'on a été un peu remarqué sur le tas. J'ai dû même faire passer un message sur la chaîne de télévision Fox News il y a quelques années. Et donc j'avais été choisie comme porte-parole pour passer aux actualités. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans le sang. Nous avons une passion pour la République démocratique du Congo. Et je crois que c'était un développement un peu naturel des choses. Mais est-ce que votre présence a quand même aussi motivé les autres femmes au sein de cette communauté à s'impliquer dans ce que vous faites ici? Je dois dire que ça a pris du temps parce que même moi, pour accepter la position, il y a eu un temps de réflexion. Parce que non seulement j'ai une famille, donc un mari, des enfants, et je suis aussi servante de Dieu en fait. J'ai un ministère que je conduis qui me pousse à aller de temps en temps en RDC. Donc avec ces deux activités-là, vous savez, avoir la charge d'une famille, le ministère, même au moment où j'ai donné ma réponse, je ne savais pas si j'allais dire oui ou non. Mais finalement, c'est le oui qui est sorti. Parce que l'esprit patriotique, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et c'est possible. C'est possible quand on a la volonté et quand on aime son pays. Alors, en 2 mots, pourquoi ça marche dans cette communauté? Qu'est-ce qui a changé? En 2 mots, le ras-le-bol d'abord. Le ras-le-bol du status quo et l'audace de faire ce qui n'a jamais été fait. Alors, un petit mot à d'autres communautés qui vous suivent, puisque nous savons que, comme je disais tout à l'heure avec le président, la communauté de Dallas, c'est l'une des communautés pilotes des États-Unis. Il y a certaines choses, certaines innovations que vous avez faites ici qui ont eu des répercussions dans les autres communautés. Moi-même, j'en suis témoin parce que les gens m'appellent, bon, Tolingi peut tout ça net bateau à Dallas, Tolingi peut boyer, puisque Baza est belé, Bazo Salaboy, Bazo Salaboy, Bisso Tozo Korate point. Alors, tout ça, je pense que vous avez quand même quelque chose à dire à cette communauté, hein, cette magie entre guillemets qui a fait que ça puisse vraiment faire rêver cette communauté encore. Oui, oui, tout à fait. Ce que je peux dire pour la bande Konabisto qui nous suivent dans la diaspora, non seulement aux États-Unis, mais même en Europe et dans les autres continents, c'est que c'est possible, mais il faut d'abord arrêter de regarder aux problèmes et à commencer à penser à des solutions. Je crois que cet esprit de positivité, d'être positif, manque un peu. C'est une faiblesse que nous avons. Nous avons tendance à regarder aux problèmes et à nous lamenter pendant très longtemps. Je trouve que souvent, quand je vais à Kinshasa, je remarque que cet esprit, vous savez, nous avons le francophone est un beau parleur. Nous aimons parler. Même les hommes, excusez-moi, parfois parle un peu comme les femmes. Ils aiment beaucoup parler. Non, c'est vrai. Mais il faut savoir se taire, regarder ce qui marche autour de soi et être positif. Et moi, je me dis que le même esprit que, n'est-ce pas, notre ancien président, Obama, Yes We Can. Donc, c'est possible.
C'est possible. Être positif en toutes choses. Alors le Congo traverse un moment difficile. La femme congolaise continue à traverser le moment le plus difficile. Nous savons à l'est de la République, la femme a été chosifiée depuis longtemps. Et maintenant, nous voyons dans le Kasaï, c'est toujours la femme, c'est l'enfant. Vous, en tant que femme, vous êtes dans cette communauté. Quel est le message que vous donnez à l'homme qui presque a failli? Moi, je suis parmi ceux qui pensent que le salut du Congo vient de nos femmes. Quel est le message que vous avez à nous donner, nous les hommes? D'abord, je vous dis merci et amen à ce que vous venez de dire, parce que je n'ai pas un message verbal à donner. Il y a eu beaucoup de discours, mais nous avons décidé de ne plus parler, mais de faire des actions. Alors, vous allez bientôt entendre, et je peux déjà vous l'annoncer, qu'ici, au sein de cette communauté, les femmes ont commencé à suivre. Il y a de plus en plus de femmes qui sont maintenant prêtes à même se mettre devant le micro et à parler. Le mouvement des femmes congolaises démarre ici à Dallas à partir du 22 juillet. Et notre slogan pour cette année jusqu'à l'année 2019, c'est « Femmes d'action ». Pas femme de parole. Pas femme de parole. Nous voulons arrêter de parler, nous sommes des femmes d'action. Et ce mouvement n'est pas limité à la ville de Dallas. Alors j'en profite pour inviter toutes les femmes des USA parce que nous serons live stream. Nous serons sur Facebook, vous pourrez nous suivre de différentes manières. Et je pense que vous allez peut-être aussi passer quelques images pour nous. Tout à fait. Et nous invitons toutes femmes congolaises dans le monde entier à assister à cet événement parce que nous allons organiser une convention mondiale de la femme congolaise en juillet 2018, l'année prochaine. Wow. Voilà, moi je dis toujours, le Rwanda a su vendre le génocide, il en a fait un fonds de commerce, mais le Congo, la femme congolaise a beaucoup à vendre, puisque la cause de la femme congolaise, comme on apprenait en mathématiques, elle est triviale, elle saute à l'œil. Donc il n'y a même pas d'explication. Comme je dis, nous les hommes, on a failli. Levez-vous, parlez, vous avez beaucoup à dire. Et je pense que c'est au travers de vous que le Congo pourra se relever. Je suis fier de vous et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la communauté et aussi, pourquoi pas, pour le Congo. Merci bien, que Dieu bénisse le Congo, qu'il nous bénisse tous. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. C'était Clara Mbella en direct de New York. Au revoir.